Une pluie de larmes arrose le palais de justice d'Ekounou, à Yaoundé. Des larmes versées pour Mouedjou Jean d'Arc, dont la famille ici rassemblée est sans nouvelles depuis bientôt 3 semaines. La jeune dame de 45 ans a disparu dans des circonstances pour le moins rocambolesques au cours d'une nuit de prière organisée sur les hauteurs du mont Elumdem, situé dans l'arrondissement de Bankomo, près de Yaoundé. Il avait dit à son église que le samedi, ils iront en excursion. Et cette excursion-là devrait commencer le samedi à 7h. Et le samedi, avant 7h, ma petite soeur était déjà là. Ils étaient au nombre de 10. Il les a transportés jusqu'en montagne. Ils sont arrivés en montagne, Mont Elumdem. Ils y sont arrivés autour de midi, ainsi de suite. Et ils se sont mis à chercher du bois pour de quoi se réchauffer toute la nuit. Après quoi, ils se sont mis à chanter. Ils ont fait tout ce qu'il fallait faire. Les prières du soir, ainsi de suite. Ils ont passé toute la nuit. Jusqu'autour de 4 heures. On s'est connus ici. Quand elle rentrait de là où elle vend, elle s'arrêtait ici. On causait beaucoup, même avec son fils. Son fils sait très bien. On passait beaucoup de temps ensemble. Carole est la copine de la disparue. Nous la retrouvons dans la boutique qu'elle tient, au lieu du dernier poteau, au quartier Ekié. Elle se souvient de cette fameuse nuit, du 2 au 3 mars, où tout a basculé soudainement. À une certaine heure, elle s'est levée de là où elle était couchée. Elle est venue se coucher à côté de moi. On était tous endormis parce que c'était dans la nuit. À une certaine heure, elle s'est levée. Comme elle était couchée à côté de moi, elle a tapé ma bouche, tapé sur la Bible 2 fois. Je me suis dit que comme elle a l'habitude de dire qu'elle n'a pas prié de tous les jours, elle prie chez elle à partir de 3h, 4h. Moi, je me suis dit que ce qu'elle me fait là, c'est pour dire qu'elle est en train d'aller prier. Et j'étais dans le sommeil. Bon, je me suis juste bien couchée parce que je savais qu'elle partait pour sa prière. Le matin, quand je me lève, je ne la vois pas, mais elle n'est pas encore rentrée. Une battue est organisée par le pasteur et les autres fidèles. Pas de traces de Jean d'Arc, mais plutôt une découverte qui va bouleverser les esprits. Et c'est vers 6 heures qu'ils sont mis vraiment à sa recherche. 10, 20 mètres de là, ils ont trouvé ses habits. Tout ce qu'il y avait sur elle, emballé, et au-dessus de ça, son livre de cantiques jubilé et un carnet de notes. Tout ce qu'il n'avait plus, c'était sa Bible. Disait-il, elle est partie avec sa Bible. Sauf que c'est 4 jours après que la famille est informée de cette étrange disparition. Le pasteur, ici en chemise blanche, ayant pris sur lui de lancer l'avis de recherche en catimini, mettant à contribution son véhicule, le même qui avait servi à transporter les 10 pèlerins le samedi 2 mars. Ces déclarations sont si confuses qu'il est finalement happé par la police, et notamment le commissariat du 15e arrondissement. Nous sommes donc allés au commissariat et nous avons déposé une plainte. Entre-temps, on était au téléphone, on essayait de le localiser, on essayait de lui dire, de lui donner toutes les confiances possibles. Il nous a donné rendez-vous dans son prêt-à-porter. Nous l'avons attendu là. Et dès que nous l'avons vu venir, nous avons donc fait appel au commissariat qui a envoyé les éléments. Et dès qu'il était là, on a juste signalé, le voilà. Et la police l'a pris. La suite, on l'a entendu. On a entendu 2 de ses fidèles. Mais jusque-là, nous restons sans notre sœur. La disparue, ainsi qu'une 50aine d'autres fidèles, fréquentaient la mission pour la restauration divine, une branche de la mission évangélique, Vie et Paix au Cameroun. Nous nous lançons sur les traces de cette église de réveil, située au quartier Ekoumdoum, dans le 4e arrondissement de Yaoundé. En fait, c'est le domicile du pasteur qui sert de cadre de prière, un exercice bien connu dans la capitale, où des maisons sont transformées en églises, non sans troubler la tranquillité des populations. Depuis la survenue du drame, c'est un calme de cimetière qui y règne. Les portes sont fermées, laissant tout visiteur devant un mur d'incompréhension. Voici bientôt 3 semaines que Mouedjou Jean d'Arc a disparu de façon mystérieuse. Sa génitrice, ses frères et sœurs, ainsi que ses 2 enfants, ne savent à quel saint se vouer. J'ai vu ma mère la dernière fois le 26 février. Lorsque j'ai reçu le message que nos examens à l'université allaient commencer et ma mère était en bonne santé. Ma mère est restauratrice. Chaque matin, c'est moi qui pars ouvrir le restaurant. J'ai fait le déjeuner, le café, avant qu'elle me suive. Vers 9h, quand elle fait le marché pour venir préparer. Et aujourd'hui, on me dit qu'elle reste introuvable. On a trouvé le pasteur, on l'a mis dans les mains de la justice.
Ils disent qu'ils sont allés à la colline prier. Tu pars à la colline avec les gens, tu rentres Babalang, tu dis que les gens ils sont allés où? Je veux ma mère, je veux que ma mère. Devant les pleurs de cette famille, le pasteur et son épouse prophétisent. Je suis allé vers le pasteur pour essayer de causer homme à homme avec lui. Et puis moi je lui ai dit, entre nous, qu'est-ce que je peux faire pour voir ma soeur? Montre-moi là où elle est et j'irai la famille avec moi. Nous irons la chercher. Il dit non, restez en prière, elle va revenir. Je suis allé vers sa femme, vers son épouse, pour lui faire comprendre que c'est une femme comme toi, qui laisse des enfants. Qu'est-ce qui se passe? Non, comprenez que cette nuit-là, elle a prophétisé avec nous, elle a même prophétisé sur moi, elle reviendra travailler avec nous. Elle va prophétiser dans notre église. Voilà ce que sa femme me racontait ce jour. L'affaire est désormais entre les mains de la justice, où des plaintes ont été déposées. La famille, convaincue que le pasteur détient toutes les clés de ce mystère, attend justement que justice soit faite. En attendant, Mouedjou Jean d'Arc reste introuvable depuis la nuit du 2 au 3 mars dernier. Un pèlerinage pas comme les autres.